Hello, c'est Greg. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi en visite. On va aller visiter un bien immobilier. Donc, juste pour te remettre les choses dans le contexte, c'est une grande maison. Elle fait à peu près 75 mètres carrés. Il y a un grand terrain qui fait 1600 mètres carrés. Alors, j'ai pas énormément d'informations, j'ai juste appelé l'agent immobilier pour prendre rendez-vous avec lui et on va voir un petit peu ce que ça donne directement et après on fera un petit débriefing. Au niveau de la ville, donc c'est un petit village dans le 77 à ses côtés, juste à côté d'une ville qui fait à peu près 20 000 habitants. Là dans ce village là il y a quoi? Il y a 2000 habitants, mais c'est un petit village qui est assez prisé, donc c'est assez intéressant. Il y a pas mal de familles qui recherchent à s'installer dans ce type de village là. Au niveau du prix du mètre carré, on est fourchette basse 2000 €, fourchette moyenne 3000 et fourchette haute ça peut monter jusqu'à 4005. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter ensemble. Je vais te montrer un petit peu à quoi ressemble bien. Normalement il y a une rénovation à faire, il y a un grand terrain, donc peut-être que c'est susceptible de faire une division parcellaire, mais j'ai vraiment pas analysé les choses en amont. On va regarder sur place et on verra après si le projet il peut être intéressant ou pas. Ok, donc c'est parti, je t'emmène avec moi en visite. Ça, c'est la partie extérieure, avec l'accès là-bas. Là, on est dans l'entrée. En face, il y aura la cuisine. Ici, il y a la partie salon. Avec des fenêtres récentes. Là, on a une vue sur tout le terrain. Ici, on aura la partie cuisine, donc cuisine à rénover. Toujours pareil, avec des petites fenêtres récentes, avec la partie terrain juste là. Donc là, on retrouve la partie entrée. Ici à droite, on aura une première chambre ici. Partie salle de bain. Et une deuxième chambre ici. Et là, une fenêtre un petit peu moins récente que les autres, qui nous donne une vue sur l'entrée. Là, on revient dans la partie entrée, salon. Ici à droite, on a la partie toilette. Et ici, on aura l'accès au sous-sol. Et là, on a un accès aussi au grenier. Donc là, on est dans la partie sous-sol, donc c'est un sous-sol total qui fait tout le dessous de la maison, donc ça c'est intéressant. Il y a une bonne hauteur sous plafond ici. Là, on a la partie ouverture de garage, donc ça c'est intéressant. Garage avec porte automatique. Et là on a la partie jardin ici. Et on revient ici à l'entrée, donc c'est vraiment un sous-sol total. Donc là il y a la partie avant de la maison, donc ici peut-être un accès susceptible, et là quand on se tourne on a ici une grande partie, on peut peut-être avoir un accès pour la partie arrière de la maison, et là on a au moins 3,50 m facile. Là, ce chemin d'accès nous amène à l'arrière ici. Donc là, il y a la grande partie terrain ici. Ici, là, on a la partie extérieure avec la partie terrain juste là. Là, on a l'entrée du garage. Et ici, on a un petit passage pour aller devant la maison. Donc là, quand on est sur l'autre côté, on a un accès ici, là. Donc un accès bétonné qui descend et qui mène jusqu'au garage juste ici. Là on a toute l'autre partie du terrain qui est là-bas. Donc en tout le terrain il fait 1600 mètres carrés.
Donc après, à voir ce qui peut être faisable ou pas, si un détachement parcellaire peut être faisable. Mais voilà, là il y a une grande parcelle de terrain, là il y a une grande terrasse. Là, quand on descend tout en bas du terrain, on a une rivière qui est juste là. Là, après, on monte les marches et on remonte à la maison. Là, on a toute la partie terrain. Je vais te faire un petit débriefing au niveau de la visite et je vais te dire un petit peu ce que j'en pense. Alors dans l'ensemble, je trouve pas que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas la meilleure affaire que j'ai pu visiter. Sur le papier au début, ça avait l'air un petit peu intéressant, mais après en regardant les détails, je trouve qu'il y a pas mal d'inconvénients. Alors déjà au niveau du prix, on est à 343 000 € pour 75 mètres carrés. Ce qui fait qu'on est quand même dans la fourchette haute. Il faudrait faire une très bonne négociation pour que ce soit intéressant. Ensuite, une autre chose, c'est que au niveau du terrain, alors le terrain, ça avait l'air intéressant parce qu'il y a 1600 mètres carrés. On peut se dire qu'il y a peut-être une division qui peut être faisable, mais déjà d'une, l'accès, il est assez petit et ça, c'est pas très pratique. Et ensuite, le terrain, il est en pente. Donc, dis-toi que quand on fait une division parcellaire, le but du jeu, c'est de construire sur l'autre bout de parcelle que l'on souhaite détacher. Donc là, c'est pas non plus très pratique. Et en plus, j'ai pas encore consulté le PLU et j'ai pas appelé la mairie, donc je connais pas les détails. Mais d'après ce que j'ai vu, ça m'a l'air un petit peu compliqué. Donc en fait, sur le papier, l'opération elle pouvait être intéressante, mais tu vois, quand tu visites et que tu regardes les détails sur place, tu peux te rendre compte que parfois, au final, l'affaire elle n'est pas si intéressante que ça et il y a beaucoup d'inconvénients pour la réaliser. Donc oui, il y avait peut-être aussi besoin d'une petite rénovation, il y a un sous-sol total et un grenier, mais je t'avouerai que c'est pas assez suffisant pour pouvoir se positionner sur ce type d'opération. Donc voilà les retours que je pouvais te faire par rapport à cette visite. Et si toi aussi de ton côté, tu veux apprendre toutes les ficelles du métier de marchand de biens, tu veux savoir comment on fait pour trouver des bonnes affaires, comment on fait pour pouvoir les financer, pour pouvoir les revendre rapidement, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu pourras avoir un aperçu de la formation que je propose. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser directement. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.